Donc, direction la Syrie tout de suite, où Emmanuel Macron se trouvait, donc justement juste avant de quitter ce pays pour se rendre en Turquie. Lorsqu'il était à Damas, où il a donné une conférence de presse aux côtés du président syrien Al-Shara, 2 attentats ont eu lieu, qui ont fait 18 blessés, et non pas 18 morts, mais 18 blessés. 2 attentats qui se sont produits simultanément à quelques mètres de distance, près de l'hôtel où se trouvait Emmanuel Macron, l'hôtel Four Seasons. Et c'était juste après qu'il ait quitté justement l'hôtel pour rejoindre le président syrien. On va retrouver Wassim Nasr, notre envoyé spécial en Syrie. Wassim, bonsoir. Ces attentats, me semble-t-il, n'ont pas été revendiqués, mais ils montrent, on peut le dire, que la situation sécuritaire en Syrie est encore fragile. Effectivement, ça n'a pas été revendiqué et ça a surtout visé les forces de l'ordre, dont 18 blessés, dont la majorité font partie des forces de l'ordre qui étaient déployées dans la ville justement pour la visite présidentielle du président Macron. Moi-même, j'étais à l'hôtel Four Seasons et après, la délégation s'est dirigée vers le palais présidentiel, imperturbée, j'ai envie de dire, mais c'était quand même loin du cortège présidentiel. Après, ça prouve aussi, oui, effectivement, qu'il y a un problème sécuritaire dans le pays, mais si on remet ça en perspective, ça veut dire, quand on sait que la visite était annoncée depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, le fait qu'une opération plus élaborée, disons, ou plus compliquée n'a pas pu être montée dans la capitale syrienne, prouve aussi que les moyens entre les mains de ces groupes ou de ces personnes qui veulent perturber la marche, en tout cas du nouveau pouvoir syrien, ne sont pas si importants que ça. Et ça, c'est un truc sur lequel le président Macron a insisté en disant que malgré les 2 attentats, que la visite continuerait et que le programme sera suivi. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été très bien reçu par ailleurs par les Syriens lambda avec qui on a pu discuter, qui disaient qu'en fait, oui, effectivement, c'est assez courageux de maintenir la visite telle qu'elle était prévue et de surcroît qu'il y a encore quelques jours, il y a eu là un attentat dans un café, aussi à Damas, et là, il y a eu des morts. Wassim, quels ont justement été les accords passés entre Emmanuel Macron et le président syrien ? En fait, ils se sont, donc évidemment, il y a tout le protocole officiel, les délégations, les ministres, mais ils se sont quand même entretenus au moins 4 fois, longuement. Donc la première fois, c'était un dîner dès l'arrivée, et puis après, il y a une visite de la mosquée Omeyyade, et puis une visite du mont Kassioun, et à chaque fois, il y avait des discussions, des tête-à-tête, et puis évidemment des négociations bilatérales, et puis un déjeuner aujourd'hui, et effectivement, on a vu en tout cas à travers la conférence de presse qu'ils étaient d'accord sur pas mal de choses et ils avaient discuté pas mal de choses. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment l'économie où la France jouerait un rôle parce que rappelons-le, il y a quand même des patrons assez importants, des patrons français comme Total, comme la CMA-CGM et comme d'autres entreprises importantes et qui veulent contribuer à la construction en Syrie ou à la reconstruction et surtout à des projets assez importants, comme par exemple un projet de pipeline qui relierait le Golfe au port de Banias. Ça, par exemple, le patron de Total l'a dit. Il a dit que c'était un des premiers projets de Total au début du XXe siècle dans cette région et que rien n'empêchait, ce sont ses mots, de refaire ça 100 ans plus tard avec les nouvelles autorités syriennes. Donc il y a une note d'espoir, disons. Le président Macron a beaucoup parlé d'espoir, mais il a aussi parlé de sécurité et d'efforts antiterroristes. Il a même évoqué l'idée d'amener la contribution des forces spéciales françaises à un certain moment aux forces armées syriennes, ce qui n'est pas rien. Et évidemment, le président Macron a terminé la conférence de presse en rappelant la situation dans laquelle était la France à la sortie de la Deuxième Guerre et que tout était à reconstruire et que les Syriens aussi ont le droit d'espérer de pouvoir tout reconstruire. Donc une note positive. Après, on verra évidemment, vous parlez d'Ankara tout à l'heure, les 2 présidents aussi vont se retrouver à Ankara, donc le président Char et le président Macron, et je pense que les discussions vont continuer. Merci beaucoup Wassim Nasr, donc envoyé spécial en Syrie.